Une mère grand pas ordinaire. Odion, mon petit, ne fais pas ça. Tu le regrettes toute ta vie. Occupez-vous de vos affaires, mère grand. Après, ce sera votre tour. J'ai promené mon museau au-dessus de Carmilla. Mon Dieu, quel sang! C'est bon. Et puis, soudain, je me suis immobilisée comme changée en statue. Par quel prodige mère grand avait-elle pu m'appeler par mon nom? Pour elle, j'étais le loup. À un point, c'est tout. J'ai tourné mon regard jaune vers le lit. La vieille femme s'était assise et avait retiré son bonnet de nuit. Son visage me disait vaguement quelque chose, mais le peu de lumière qui pénétrait dans la pièce m'empêchait de bien distinguer et ses traits. Alors, les mots du conte sont sortis de ma bouche malgré moi. Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour attraper les livres les plus hauts, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de longues jambes. Mais pourquoi sont-elles toutes molles? J'en ai plus besoin, je flotte, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes, de ridicules et minuscules oreilles. Elle était belle autrefois. Avec le temps, je deviens un peu dur d'oreille, mon enfant. Ma mère, quand vos yeux sont rouges, c'est pour mieux voir dans la nuit, mon enfant. Ma mère, que vous avez de grandes dents et comme elles sont brillantes et pointues. Ce sont des dents du buveur d'encre, mon enfant. Les réponses bizarres de mère grand se sont éclairées d'un coup quand je l'ai reconnu. C'était oncle Draculivre. Dire que j'avais été à 2 doigts de le manger lui aussi. Au même moment, j'ai senti mes griffes se rétraquer et mes crocs se transformer en dents. Tous mes poils ont disparu et mes cheveux sont revenus. Je me suis redressée sur mes pieds. J'avais retrouvé mon aspect normal. Enfin, j'étais de retour devant la bibliothèque du monde. Carmilla était allongée sur notre banc favori endormie. Elle ressemblait toujours au petit chaperon rouge. Tonton Draculivre, j'ai failli faire une grosse bêtise. Je sais, c'est pour cette raison que je suis descendue dans le livre quand j'ai vu le loup et le petit chaperon rouge se promener dans Dracuville. J'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Alors, j'ai envoyé Mère Grand en vacances et j'ai pris sa place pour voir comment vous vous débrouillez. Il arrive parfois que les buveurs d'encre les plus golus soient attirés dans un livre pour ne pas rester prisonniers des pages. Il faut se montrer plus fort que l'histoire en la transformant un tout petit peu. Si ce matin, oncle Draculivre nous avait annoncé que nous pouvions passer de l'autre côté de notre paille, jamais nous ne l'aurions cru. Où sont-ils, tonton? Qui ça? Le chaperon rouge et le loup pardi. Ils sont retournés dans leur conte. Mère Grand est revenue de vacances. Bref, les choses sont rentrées dans l'ordre.
À présent, tu ferais peut-être mieux de t'occuper d'elle. A-t-il conclu en désignant ma fiancée tout en rouge ventru. Je me suis penchée au-dessus du corps inanimé de ma petite Carmilla rouge. Comment la réveiller en douceur? L'histoire de la Belle au bois dormant est revenue à ma mémoire. J'ai souri. C'était facile. Je me suis mis à genoux pour déposer sur ses lèvres un long baiser au goût d'encre bleue dans des mers du sud. Alors elle a ouvert ses jolis yeux, desquels m'a vu qu'elle a repris son apparence de buveuse d'encre. Puis elle a bâillé. Oh, je me sens aussi bien que si j'avais dormi 100 ans. Enfin, elle n'avait pas dormi plus que 5 minutes. C'était ça, la magie des contes. Et tu rappelles qui je suis? Bien sûr, tu es Odilon, mon prince charmant.